ce matin parmi nous. Gloire à Dieu. Notre Dieu mérite plus que ce que nous venons de faire. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore bien que ça? Oui, Seigneur, toutes ces acclamations sont pour toi. Reçois ces acclamations car tu es digne. Alléluia. C'est pour nous un bonheur de nous retrouver encore en ces lieux, dans la présence de notre Dieu à ce dimanche. Comme Papa Gabriel disait à l'introduction que pour plusieurs, ça va faire plusieurs semaines ou même 4 semaines qu'on s'est vit. Mais quand bien même que nous étions par-ci, par-là, le Seigneur nous a tous gardés, protégés. Et il a permis que nous puissions être là présents dans sa présence. Et nous lui disons merci. Comme vous le savez, nous avons fait un déplacement. Nous étions en vacances avec la famille où nous avons passé pratiquement 3 semaines et quelques jours. Et quand bien même que nous sommes revenus, vous allez remarquer que Maman Monique n'est pas là et Noémie n'est pas encore là. Certainement, d'ici peu, elles seront au milieu de nous. Amen. Amen. J'ai eu la grâce de parler de la parole de Dieu Montréal à l'Assemblée de Kinshasa et à l'occasion transmettre vos salutations qu'ils avaient accueillies chaleureusement. Nous étions très contents d'entendre ce que le Seigneur est en train d'accomplir à la parole de vie à Montréal et surtout pour l'engagement de chacun de vous. Ils étaient émerveillés. Et à l'occasion, ils vous réitèrent les salutations que nous avons données à votre nom. Et si cela ne vous dérange pas, nous pouvons accueillir cela par vos acclamations. Gloire à Dieu. Je pensais aller vraiment en vacances pour me reposer, mais malheureusement, je me suis rendu compte que j'ai plus travaillé que lorsque j'étais ici. Je n'ai pas eu le repos et même je devais intervenir à la grande assemblée de Kinshasa, mais gloire à Dieu, c'était la semaine que j'ai intervenu parce que le culte de dimanche, je me disais que je n'aurais pas suffisamment de temps pour me préparer. Et ça s'est bien passé, très bien passé. Nous avons reproduit les mêmes messages que nous avons donnés ici il y a de cela plusieurs dimanches où nous leur avons parlé de serviteurs ignorants, ceux qui servent le Seigneur sans pour autant les connaître. Certainement, quelqu'un se souviendra de ces paroles que c'était des moments bénis. Et malgré le poids de la fatigue, nous sommes arrivés le mercredi soir. Le jeudi, nous étions là, au culte. La fatigue continue, mais nous allons servir le Seigneur. C'est le Seigneur qui renouvelle notre force. J'appelais d'ailleurs hier Papa Gabriel, j'ai tenté d'appeler Papa Thierry, je ne l'ai pas eu. Je lui dis que j'ai comme l'impression que ça ne va pas. Je suis toujours épuisé.
il m'a conseillé, il m'a fortifié et je me remettais encore de plus en plus. Nous allons prendre quelques minutes pour écouter la parole de Dieu selon qu'il va nous conduire. Et ça sera dans Romains chapitre 11. Nous allons lire les versets 3 et 4. Romains chapitre 11, le verset 3 et le verset 4. Et si nous avons trouvé, et cela, si ça ne vous dérange pas, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Romains chapitre 11, verset 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et écoutez la réponse de Dieu. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Merci, gloire à Dieu pour remettre notre place. Et nous intitulons notre réflexion de ce matin comme suite. Faire partir du reste. Ou si vous voulez, être parmi les restes pour les seigneurs. Alléluia. Amen. Le passage de notre réflexion de ce matin est une plainte et aussi une réplique à cette plainte. Ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça, c'est le prophète Élie qui se plaint devant l'Éternel, disant: Éternel, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté seul, l'unique, et d'ailleurs, ils cherchent à m'ôter la vie, ils cherchent également à me tuer. Mais le Seigneur lui dit non. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Élie, bien-aimé dans le Seigneur, vivait à une époque comme la nôtre où l'idolâtrie régnait et prenait de plus en plus place et était même devenue une condition pour toute personne qui voulait vivre devrait pratiquer l'idolâtrie. Pour toute personne qui voulait subvenir aux besoins de sa famille, il devrait accepter de fléchir les genoux devant ces dieux qu'on appelait Baal, une divinité étrangère que le couple royal, il s'agit de Akab et Jézabel, ont introduit en Israël et c'était devenu obligatoire pour toute personne qui voulait conserver la vie devait fléchir ses genoux devant Baal. C'est à cette époque que le prophète Élie vivait. Et il régnait une confusion totale, globale,
tous étaient corrompus et ont fléchi leurs genoux devant Baal, soit pour conserver la vie, soit pour subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, on nous parle de 666 et on imagine comment ça va être. Est-ce que lorsque les gens seront en train de se déplacer, il y aura un signe qui sera inscrit sur leur front? Mais à cette époque, déjà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était déjà une condition pour toute personne qui voulait garder la vie sauve et même subvenir aux besoins de sa famille. La condition était d'accepter de fléchir les genoux d'Eva Baal, cette divinité étrangère. Et devant cette confusion qui régnait, le Seigneur, pour ramener le cœur de son peuple, il a accompli un grand prodige. Pour les lecteurs, ils le savent. Il a accompli un grand prodige devant des multitudes réunies autour du prophète Élie, autour des 450 prophètes de Baal et autour du roi Akab. Le Seigneur a touché la chose. Il a accompli un grand prodige. La Bible dit que le Fils de l'Éternel était descendu du ciel et a consumé l'holocauste, a consumé les bois, a consumé l'eau, a consumé même l'autel, chose que les 450 prophètes de Baal n'ont pas pu faire. Baal n'a pas pu répondre à leurs prières, alors qu'ils ont commencé du matin jusqu'au soir, jusqu'à l'après-midi, sans pour autant que Baal puisse répondre à leurs prières. Mais lorsque Élie, le prophète Élie, serviteur de l'Éternel, a fait la prière, le feu est descendu du ciel et a tout consumé. S'il vous plaît, la Bible parle que non seulement que c'était l'Holocauste, le feu a consumé et les bois et l'eau. Le feu a consumé même l'autel. Alléluia. Et suite à cela, les lecteurs le savent que tous ces prophètes de Baal, les 450, ont été mis à mort. C'est ainsi que Jézabel, ayant appris cela, s'est décidé de tuer le prophète Élie. Et Élie a pris fuite. Il est allé dans le désert où il a fait la marche toute une journée dans le désert. Fatigué, il s'est assis aux côtés d'un petit arbre où le sommeil l'a surpris. Et après le temps, l'ange de l'Éternel est venu les réveiller et l'a présenté à manger. À des reprises, il lui a dit que mange, car le chemin est encore long et long. Et c'est ainsi que, après avoir mangé, il a marché 40 jours et 40 nuits. Arrivé dans une place où il entra, dans une grotte, c'est alors que l'Éternel vient pour les rencontrer, lui demanda: Élie, que fais-tu ici? Il a répondu que j'ai déployé mes ailes pour l'Éternel, le Dieu des armées, car tout Israël est corrompu et je suis resté seul. Il a dit que je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est toi, Éternel. Dis-moi, je vais mourir.
C'est ainsi que le Seigneur lui donna la mission d'aller joindre des autres rois et d'aller joindre Élisée qui devrait les succéder comme prophète. Alléluia. Les paroles du prophète Élie peuvent être perçues de deux façons. Premièrement, ça peut être considéré comme un sujet d'orgueil. Je suis resté seul à ne pas fléchir des Baals. Ça peut être considéré comme un sujet d'orgueil, s'enorgueillir et fier de soi-même, du fait qu'il se considérait le seul à ne pas fléchir les genoux des Baals par rapport à tout autre Israël qui ont fléchi genoux des Baals. Mais gloire à Dieu, car le Seigneur l'a ramené tout de suite là, à lui dire, en disant qu'il y a encore 7000 qui n'ont jamais fléchi genoux des Baals, que je me suis réservé. Deuxièmement, et c'est ce qui est plus probable ou plus sûr, ces paroles peuvent aussi être considérées comme un cri de souffrance. Souffrance du cœur, du fait que tout Israël ait abandonné l'Éternel et tourné pour Baal. Ça peut être le chagrin, la douleur qu'il avait dans le cœur de constater que tous les peuples de Dieu, ces peuples que Dieu a ramenés de l'Égypte, abandonnent leur Dieu pour se tourner vers Baal, cette divinité étrangère. Et de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, on trouve encore plusieurs qui parlent comme le prophète Élie, que je suis le seul, je suis resté l'unique, on m'a tout laissé le travail, c'est seulement moi. Je suis le seul à faire ceci, je suis le seul à faire cela, je suis le seul à construire un temple d'une telle grande dimension, le seul à avoir plusieurs membres de l'Église, le seul à ceci et cela sans faute. C'est pour s'enorgueillir. Ce matin, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu ne manque pas de réserve. Tu n'es pas le seul. Considère ton appel comme un privilège que tu as reçu du Seigneur. Considère cela comme une grâce. Ne considère pas que si je ne suis pas là, tout ne va pas marcher, car il n'y a que moi. Le Seigneur en toujours et reste. C'est ainsi qu'il pouvait dire à Élisée, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé encore 7000 qui n'ont jamais fléchi chez nous des Baals. Alléluia. Et comme je le disais à l'introduction, que l'époque où vivait le prophète Élie est semblable à notre époque aujourd'hui. Aujourd'hui encore, plusieurs réfléchissent leurs genoux devant Baal. Quelqu'un va dire, il est où ce Baal que nous allons fléchir les genoux devant lui? Mais laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Baal peut être considéré ici comme
tout système contraire à la volonté de Dieu, que l'on accepte d'adhérer pour accéder à certains avantages. On accepte d'adhérer à cela parce que pour accéder, pour bénéficier de telles choses, il faut adhérer à un système bien connu. Voilà pourquoi nous disons que plusieurs encore aujourd'hui sont en train de fléchir leurs genoux devant Baal. Et peut-être qu'ici au Canada, on n'en parle pas beaucoup, mais en Afrique, dans la plupart de nos pays, plusieurs fléchissent encore leurs genoux devant Baal. Pour trouver un emploi, par exemple, tu dois accepter d'entrer dans le système. Tu dois accepter des compromissions pour accéder dans certains milieux. Je parlais dernièrement avec une connaissance qui me disait, docteur, j'ai fait tout, je ne trouve pas d'emploi partout où je trouvais l'emploi, on me disait que je dois accepter d'entrer dans leur système. Et lorsque j'ai posé la question, c'est quoi ce système, je me suis rendu compte que c'était les histoires, soit des occultismes, des loges, de ceci, cela. Et c'est comme ça que, depuis que vous êtes partis, ça ne fait que 2 mois que j'ai commencé ce travail. J'étais tout le temps dans le chômage parce que je ne voulais pas ce qu'il me proposait. Et un autre me disait, lui, du moins, avait trouvé un bon emploi avec tous les avantages possibles. Mais à un certain moment, on l'a rapproché pour lui dire d'intégrer. Et du fait qu'il avait refusé, on l'a même viré de ce travail. Et il me dit que je suis sans emploi parce que je n'ai pas voulu adhérer à leur système. Alléluia. Il n'y a pas que ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est bien dommage. Lorsque vous apprenez certaines choses qui se passent, surtout dans nos pays africains, et vous allez avoir mal au cœur, je ne supporte pas certaines choses. Vous allez voir combien de jeunes filles et même des femmes mariées qui acceptent de se compromettre, soit pour accéder à un travail, d'autres peut-être pour conserver leur travail. Grave encore, même à l'université, pour ceux qui étaient avec moi à l'université le savent, certaines jeunes filles sont forcées d'accepter de se compromettre, sinon on va te bloquer. Tu ne passes pas des classes. Et j'ai une petite sœur en Belgique qui n'a pas fini ses études, très intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit non. Et on l'a torchonnée. Elle ne pouvait pas finir. Tu vas chercher ailleurs, mais pas à l'université de Kinshasa. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, et combien cèdent à cela? Combien acceptent de se compromettre pour accéder à un certain avantage éphémère du reste? Combien et ils sont nombreux. Ils acceptent de fléchir leurs genoux devant les exigences données pour accéder à un avantage quelconque, et ils sont nombreux. Alléluia.
Daniel et ses compagnons vivaient également à une telle époque où, soit pour conserver leur position ou conserver leur vie, ils devaient accepter de fléchir les genoux devant la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée, ou, dans le cas de Daniel, fléchir les genoux devant le roi Darius, qui avait fait un édit que lorsque vous entendrez le son des instruments, tout le monde devait fléchir les genoux et commencer à adorer. Mais, gloire à Dieu pour ces jeunes, ils ont choisi honorer Dieu, ils ont refusé de fléchir leurs genoux devant cette statue, quand bien même qu'ils étaient forcés, quand bien même qu'ils étaient persuadés de le faire, ils ont dit non, nous voulons honorer notre Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même répondu au roi que ça ne sert à rien d'insister, nous n'allons pas adorer tes dieux, nous n'allons pas fléchir devant tes dieux, et c'est là au risque de leur vie. Devant le Seigneur, ils n'avaient pas peur d'exposer même leur vie. Et qui est celui qui peut exposer sa vie pour le Seigneur? Et le Seigneur l'a abandonné. Ça n'existe pas. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que même s'il arrivait qu'on devait le jeter dans la fournaise, au fait, dans les faits, il se sentait comme dans une salle climatisée. Voilà ce que le Seigneur peut faire à toute personne qui dit que je n'accepte pas de compromission pour honorer mon Dieu. Alléluia. Et même que Daniel, lui aussi, n'a pas accepté fléchir ses genoux devant le roi Darius. Et quand bien même on l'a jeté dans la fosse au lion, les lions les considéraient comme des fleurs. Les lions n'avaient plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Et lit de même que ces 7000 hommes dont la Bible parle vivaient les mêmes contraintes que tout le peuple d'Israël. Il n'y a pas seulement Élie, il n'y a pas seulement ces 7000 hommes. Tout Israël vivait les mêmes contraintes. Mais les cas d'Élie, les cas de ces 7000 hommes, ils ont choisi de ne pas se compromettre, de ne pas fléchir leurs genoux. Ils ont choisi d'honorer Dieu. Et ils ont dit non, nous n'allons pas fléchir. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que tu peux choisir de refuser la compromission malgré la pression exercée sur toi. C'est possible. Tu peux choisir de refuser cela. Tu peux choisir d'être compté parmi les restes de l'Éternel, comme ces 7000 hommes et comme Élie. Et l'Éternel est toujours fier de ceux qui choisissent de l'honorer, du reste qui sont fidèles malgré la pression exercée sur eux. Le Seigneur est fier. Il est fier. Et savez-vous que le Seigneur est fier de nous lorsque nous l'honorons, lorsque nous faisons tout
pour faire sa volonté, ce n'est pas étonnant, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même était fier de Job, au point qu'il avait dit, dans Job chapitre 2, le verset 3, là il dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça c'est Dieu qui vante un homme. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il continue pour dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, est-ce que le Seigneur peut dire à quelqu'un ce matin, il n'y a personne comme toi sur la surface de la terre. Il dit, c'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Intègre et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible de demeurer intègre. C'est possible. À chaque fois que tu choisis d'honorer Dieu, en refusant de fléchir les genoux devant toute situation qui t'oblige de renier ta foi, sache-le que tu réjouis le cœur de Dieu. Et tu fais partir de ce que nous appelons les restes pour l'Éternel. Et Dieu va t'honorer et tes combats seront les siens. Alléluia. Tu peux refuser de faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ceci, moi aussi je dois le faire. Non, tu peux le refuser, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tout le monde vole, comme dans le cas de nos pays africains, si tout le monde vole dans le caisse de l'État, toi, tu peux faire la différence. Du reste, tu n'es pas tout le monde. Tu peux faire la différence. Cela est possible lorsque on connaît le Dieu que l'on sert. Si toutes les filles veulent avoir des relations sexuelles avant le mariage, toi, tu peux faire la différence. S'ils veulent avoir des enfants avant le mariage, toi, tu peux faire la différence. Le Seigneur cherche ceux qui font la différence. C'est au milieu de la différence qu'on peut se qualifier. On n'est pas tout le monde. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Fais ce que la Bible te demande de faire. Ne dites pas parce que tout le monde fait ceci, moi aussi je le ferai. Non, tu peux faire la différence. Alléluia. Si les hommes et même les serviteurs de Dieu veulent divorcer pour se remarier, toi tu es un enfant de Dieu, tu peux refuser de te divorcer, quelle que soit la pression. Pourquoi cela, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que nous sommes appelés à faire la différence, à être différents des autres. Si tout le monde est malhonnête, tu peux continuer à être honnête. Alléluia. Amen. Ne dites pas que c'est le système. Non. Nous pouvons refuser de faire comme tout le monde, comme l'ont fait nos contemporains dont nous venons de
les 7000 hommes et Élie, ils ont refusé de faire comme tout le monde. Ils ont refusé de fléchir leurs genoux devant Baal. C'est possible de faire la différence. Et l'Église aujourd'hui, bien-aimée dans le Seigneur, a besoin des hommes et des femmes qui font la différence, c'est-à-dire qui restent fidèles, les restent pour Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps ou les exigences. Retenez que le Seigneur n'abandonne jamais. Ce qui se déploie pour lui, il n'abandonne jamais. Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que l'impression que nous pouvons avoir des yeux, mais le Seigneur n'abandonne jamais. C'est là qui se déploie pour lui, il n'abandonne jamais. Et il pouvait voir dans le désert le Seigneur venir envoyer son ange pour lui donner à manger, quand bien même qu'il y avait sécheresse partout. Suite à ces paroles, à la parole d'Élie, il y avait sécheresse partout, mais Élie pouvait avoir et à manger. C'est pour dire que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui se confient à lui. Alléluia. Si l'amour du plus grand nombre se refroidit, comme dit la Bible, que nous ne soyons pas dans ces groupes. Faisons partie du club, les restes de l'Éternel, les restes de Dieu. Si le monde actuel est corrompu, ne soyons pas dans ces groupes. Nous soyons dans le groupe du reste de l'Éternel. Nous devons être parmi les restes dans l'honnêteté, être parmi les restes dans la sanctification. Apparemment, ce n'est plus une condition. Même dans plusieurs églises, les gens ne cherchent plus une vie de sanctification. Soyons parmi les restes qui continuent à vivre la sanctification, à demander la sanctification, la vie de la sanctification. Soyons parmi les restes à continuer dans la saine doctrine, au moment où plusieurs rebelles campaient dans l'occultisme. Soyons parmi les restes à conserver la saine doctrine de Dieu. Dieu ne s'adapte pas aux circonstances. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu reste Dieu. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin de faire comme les contemporains d'Élie, de refuser toute compromission, toute offre qui vous éloigne de Dieu, qui vous pousse à haïr ou à trahir votre foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, comme je le disais au début, que quelqu'un dira que nous ne voyons pas Baal. Mais vous avez compris que Baal dont on parle ici ne peut
seulement s'agir de Baal comme une divinité de l'époque, mais tout système qui vous pousse à renier votre foi, à se compromettre et à abandonner la voie du Seigneur. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Je ne sais pas. Mais une chose est vraie, le Seigneur n'envoie pas sa parole à vain. Pour sauver une seule personne, le Seigneur peut faire déplacer des milliers de personnes de partout à travers le monde. Mais c'est pour sauver juste une seule personne. Je suivais les témoignages d'un de mes pères dans l'esprit. Le pasteur Heidi Nabal, qui est déjà décédé pour ceux qui l'ont connu. Quand je suivais ces témoignages, je me suis rendu compte que le Seigneur a déplacé son serviteur des États-Unis. C'était Osborne, c'était pour le salut de cet homme. Et il y avait une grande campagne d'évangélisation où il y avait plusieurs personnes. Et lui était là présent avec ce groupe de gangs. C'était pour semer la terreur, le désordre, arracher les affaires. Mais c'était pour autant son jour. Et par lui, il y avait les réveils à l'église du Congo avec d'autres pères que vous connaissez. Alléluia. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes et demander à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais être compté parmi les restes de l'Éternel, au milieu de ce monde corrompu, au milieu de systèmes qui m'obligent de me compromettre, de trahir ma foi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi. Donne-moi la force de ne pas renier ma foi, quelle que soit la pression. Tu peux commencer à prier. Tu peux adresser ta prière à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas renier ma foi. Je ne vais pas fléchir mes genoux devant Baal, devant tout système qui m'oblige à renier ma foi. Merci, Seigneur, de me soutenir. Merci de soutenir ton peuple. Merci car tu as envoyé ta parole. Et c'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui nous sauve. Seigneur, nous croyons. Je crois, Saint-Esprit, que tu continues à interpréter, à expliquer, à nous faire, à nous donner, à se conformer par rapport à ta parole. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous devant ce monde qui est pourri par l'idolâtrie comme l'état d'Élie. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais nous croyons, Seigneur, qu'avec ton aide, nous serons toujours de plus que vainqueurs. Nous te rendons la gloire. Son nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?